et à appliquer ta parole dans nos vies, Seigneur, notre Père et notre Dieu. Que l'enseignement et l'étude de la parole ne soit pas seulement un temps passé, Seigneur, avec les frères et les sœurs, mais ce soit un temps où nous apprenons à tes pieds, Jésus, notre Seigneur, pour mettre cette parole en pratique et vivre heureux sur la terre, Seigneur, ô Dieu. Merci, Seigneur, ô Dieu des vivants, pour ce temps. Que ton nom soit exalté, que ton nom soit glorifié, au nom de Yeshua. Amen. Gloire à Jésus. Asseyez-vous. J'ai souhaité que vous vous rapprochiez davantage pour que vous n'ayez pas de difficulté à lire sur l'écran si vous êtes trop loin. Voilà. Gloire à Jésus. Alors aujourd'hui, notre thème d'étude biblique, c'est l'obéissance et les bénédictions pour accomplir des exploits avec Dieu. Nous sommes dans le mois de l'obéissance. Tout ce mois, nous avons travaillé sur les différents aspects de l'obéissance. Nous terminons cette série d'études sur l'obéissance aujourd'hui et nous voulons voir ce que la Bible nous dit concernant les bénédictions qui découlent de l'obéissance et en quoi cela est lié à l'accomplissement des exploits avec notre Dieu. Alors, juste nous rappeler une chose, c'est que en tant que chrétien, enfant de Dieu, ou pour tout homme, ou toute personne d'ailleurs, nous obtenons le salut par grâce. Nous n'avons fourni aucun effort d'obéissance pour obtenir le salut. En fait, le salut est venu nous trouver dans la désobéissance. Et aucun d'entre nous n'avons tout d'un coup, parce que nous étions désobéissants, pris conscience de notre désobéissance et puis dit à Dieu, viens nous sauver. Non, il l'a fait avant. Il l'a fait pour nous, à cause de son amour. Alors, si nous prenons par exemple la délivrance du peuple d'Israël de l'Égypte, leur désobéissance ne dépendait pas d'une quelconque obéissance. Ils étaient tranquilles en Égypte, c'est tranquille façon de parler. Ils étaient esclaves. Ils ne savaient pas qu'un jour cet esclavage-là allait se terminer. Mais Dieu, lui, il avait son plan. Et un beau jour, quelqu'un est venu leur dire, bon, l'esclavage est terminé, allez, je vous amène hors d'Égypte. Il a eu des problèmes. Il a eu des problèmes. À cause d'une bonne nouvelle. Vous savez, parfois, la vallée, on finit par prendre plaisir à la vallée. On finit par prendre plaisir à l'esclavage. À tel point que quand quelqu'un veut nous faire du bien, veut nous sortir de là, on le regarde avec un œil bizarre. Donc, la délivrance d'Israël de l'Égypte ne dépendait pas d'une quelconque obéissance. De quoi dépendait-elle? Elle dépendait uniquement de la promesse souveraine de Dieu à Abraham. Dieu a fait la promesse à Abraham. Et nous pouvons lire cela en Genèse 12 au verset 2. Quand Dieu promet à Abraham, tout seul, avec une femme stérile, il lui dit, je ferai de toi une grande nation. Ok? Je ferai de toi une grande nation. Je vais juste rappeler à tout le monde de porter le masque. Donc, Dieu dit à Abraham, Genèse 12, 2, je ferai de toi une grande nation. Il était tout seul avec une femme stérile, mais Dieu lui dit, je ferai de toi une grande nation. Et nous savons que
c'est au travers de Jacob que Israël va commencer à devenir une grande nation. Et on lit aussi en Genèse 15, versets 13 à 21. Là, c'est trop petit, vous ne pouvez pas lire, donc il faut lire dans vos propres Bibles. Moi, je vais vous lire cela. En Genèse 15, versets 13 à 21. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis. Et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici. Car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde, et voici, ce fut une fournaise fumante, et des flammes passèrent entre les animaux partagés. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, je donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate, le pays des Kéniens, des Kénisiens, des Cadmoniens, des Hétiens, des Phéréziens, des Réphaïm, des Amoréens, des Cananéens, des Girgasiens et des Jébusiens. Donc Dieu avait fait la promesse à Abraham que, un, il sera une grande nation, et deux, que sa descendance sera asservie en Égypte pendant 4 générations, 400 ans. Mais Dieu lui dit qu'à la 4e génération, ils reviendront ici, dans le pays de Canaan, que je leur ai donné en héritage. Et donc c'est en vertu de cette promesse-là que va s'opérer la délivrance d'Israël. Dieu honore sa parole. Donc cette promesse était la poursuite du dessein souverain de Dieu de faire de la descendance d'Abraham le peuple de son alliance, son peuple à lui. De même, en Christ, nous avons été rachetés par la décision souveraine de Dieu. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? En Christ, nous avons été rachetés par la décision souveraine de Dieu. Je pensais encore aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, à la manière dont j'ai été sauvé. En fait, en 1985, j'étais un professeur au lycée technique déjà depuis 1981, mais je savais que je venais faire des études pour me faire des économies. Je venais travailler pour me faire des économies pour poursuivre mes études de doctorat. Et donc, en 1985, j'obtiens une inscription en DEA à l'université de Grenoble. Et donc, je m'en vais et je pars dans le but de faire un 3e cycle et de conclure avec un doctorat. Et puis, l'année passe, je finis l'année, je me marie, et puis ma femme revient au pays, je reste pour pouvoir, j'ai obtenu mon DEA, maintenant j'étais en train d'écrire mon projet de thèse à soumettre à la rentrée, et donc après mon mariage, ma femme revient au pays. Gélil était encore bébé à ce moment-là. Et puis, en octobre, tout d'un coup, je ne sais pas ce qui m'arrive, mais je n'ai plus envie du tout de poursuivre mes études de doctorat. Tout d'un coup, c'est devenu pour moi comme
inutile. Je n'avais plus aucune volonté, aucun désir, aucune joie de continuer. J'ai seulement écrit un soir à ma femme, j'ai dit, allez, envoie-moi un billet, je rentre à la maison. Alors, elle était surprise, étonnée, qu'est-ce qui se passe? Mais en même temps, heureuse que je revienne au pays. Et voilà comment je reviens. L'éducation nationale m'affecte au lycée d'État de l'Estuaire. Et là, le réveil était en train de battre son plein à Libreville, à Béthanie. Et donc je passe l'année, et en début de l'année suivante, la rentrée scolaire suivante, au mois de décembre, j'accepte le Seigneur. J'accepte le Seigneur comme Seigneur et Sauveur personnel. Et je ne sais pas si tout le monde a cette vision quand il est sauvé, mais moi j'ai eu une vision. J'étais au salon, notre salon au charbonnage. Pasteur Serge était venu là, prêcher l'évangile, me faire accepter le Seigneur. Et ça a duré au moins 1 heure de temps. Et au moment où je le raccompagne, à la porte, je vois un cahier dont une partie des pages avait été remplie, écrite. Et je vois une page blanche qui se tourne, une nouvelle page qui se tourne. J'accompagne Pasteur Serge et quand je reviens, et curieusement, je savais exactement ce que cela voulait dire. J'ai dit à mon épouse, plus rien ne sera plus comme avant. Et ma vie a changé au quart de tour. Et donc, quand je pensais à cela, je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit m'a ramené là, je ne sais pas si c'est hier ou avant-hier ou il y a quelques jours. En fait, j'ai pu mettre en fait tout en relation. J'ai compris qu'en réalité, Dieu était déjà derrière moi depuis. Et que le fait que tout d'un coup, je ne sente plus l'utilité de poursuivre mes études et qu'il me fasse revenir au pays, c'était que dans son plan, c'était ici que je devais rencontrer le Seigneur. Et je n'ai rien demandé par moi-même. Je sais que j'ai toujours été en recherche de spiritualité. Et ça m'a conduit à gauche et à droite. Mais je ne cherchais pas Dieu quand le Seigneur est venu me visiter. Ça illustre le fait que Christ nous a rachetés par une décision souveraine de Dieu. Romains 5, versets 8 à 10 dit par exemple, « Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, » c'est important, « lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Vous comprenez de quoi parle ce passage? Personne d'entre nous n'a prié pour être sauvé. Il y a peut-être des gens qui ont prié pour nous. Et c'est pour ça que il est parlé de la grâce. Acte 15, verset 11 dit, mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés
de la même manière que. Et Romains 3, versets 23 à 24 dit, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu et sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Et enfin, Romains 5, verset 15, l'apôtre Paul déclare, sans embâche, car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. La grâce de Dieu, le don de la grâce. C'est pour ça que nous qui sommes sauvés, ne méprisons pas ceux qui ne sont pas sauvés. Nous n'avons pas travaillé pour être sauvés. Non. C'est par grâce, c'est venu nous trouver. Beaucoup d'entre nous, certains peut-être, ont cherché le Seigneur dans une situation compliquée, difficile, de maladie, etc. Oui. Mais d'autres, c'est vraiment Dieu qui est venu les chercher. Donc nous sommes vraiment sauvés par grâce. Et c'est pourquoi nous ne devons jamais nous montrer orgueilleux vis-à-vis de ceux qui n'ont pas encore été sauvés parce que nous connaissons Jésus. Non. Éphésiens 1, verset 7 dit ceci. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. Éphésiens 2, 1 à 9 parle de la même chose, et surtout le verset 8 qui m'intéresse. Il dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Mais le diable veut toujours nous amener dans les œuvres. Nous montrer que si nous avons été sauvés, nous avons une part nous-mêmes là-dedans. Nous avons fait quelque chose. Pas vrai. Seulement la grâce de Dieu. L'amour et la grâce de Dieu. Bien. Maintenant, si notre salut a été obtenu par la grâce, si nous n'avons pas notre salut ne dépendait pas de notre obéissance, par contre, notre bénédiction sur la terre où nous vivons, jusqu'à ce que nous soyons enlevés de la terre en tant que fils de Dieu, en tant que rachetés, notre bénédiction est liée à notre obéissance. En tant qu'enfant de Dieu, notre bénédiction sur la terre, parce que c'est ce que Dieu désire pour ses enfants, est liée à notre obéissance. Après la délivrance, je reviens à l'exemple d'Israël. Qu'est-ce qui se passe pour Israël? Après avoir été délivrés de l'Égypte, Dieu les emmène à travers Moïse à sa montagne. Première étape. Après la traversée de la mer Rouge, la montagne de Dieu. Dieu a dit à Moïse, amène-les ici. Je dois leur parler. Je dois faire alliance avec eux. Je dois leur donner mes commandements. Donc, Israël va rencontrer Dieu au mont Horeb, dans le désert du Sinaï. Là, Dieu fait alliance avec la descendance d'Abraham pour en faire son peuple. Comme il l'avait dit à Abraham, il y a un peu plus de 400 ans. Il les amène là pour établir une alliance avec eux, en vertu de la promesse qu'il avait faite à Abraham. Il dit, ta descendance sera, j'établirai mon alliance avec ta postérité. Et là, Dieu leur déclare aussi ce que seront leurs bénédictions en tant que son peuple. À condition qu'ils lui obéissent. Voilà mon code de conduite. Comme je l'ai promis à Abraham, je vous ai amené ici, je vous prends comme mon peuple.
Et en tant que mon peuple, vous serez bénis. Plus que les nations que vous voyez. Vous voyez souvent, nous envions souvent la bénédiction des gens qui ne connaissent pas Dieu. Mais la volonté de Dieu est de nous bénir plus que ces gens-là. Mais Dieu leur met une condition si vous obéissez. Si vous obéissez. Donc c'est un deal que Dieu fait avec eux. Le deal ne concerne pas le fait qu'il soit son peuple. La délivrance a été actée, l'alliance a été actée conformément à la promesse. On est d'accord? On est d'accord? Rien de cela ne peut être remis en question. Maintenant que vous êtes mon peuple, vous voyez les peuples qui vous entourent là, ils sont bénis, mais moi je vais vous bénir plus qu'eux. Mon peuple sur la terre doit être un peuple béni, qui, à travers cette bénédiction, me donne gloire. Bien-aimés, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Votre pauvreté ne donne aucune gloire à Dieu. Dieu ne peut pas se glorifier dans la pauvreté. Parce que la terre et tout ce qu'elle renferme, lui, appartient. Il est riche. Quand on parle du ciel, il n'y a pas de carreaux au ciel. Ce sont des pierres précieuses. C'est de l'or, c'est du diamant, c'est des topazes, c'est des chrysolites, c'est des pierres. Ce n'est pas les carreaux en argile ou en marbre, non, ce n'est pas des pierres. Non, 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 non. Notre Dieu est riche. Et ses enfants aussi sont appelés à la richesse. Le jour que vous irez au ciel, vous ne marcherez pas sur les routes goudronnées, vous marcherez sur les routes en or. Hein? Les routes en or. L'or là qu'on cherche là désespérément là-bas, là, ce sera la monnaie courante. Donc c'est le deal que Dieu fait avec les enfants d'Israël. Je vous ai délivré, vous êtes mon peuple, je fais alliance avec vous, ok? Mais parce que vous êtes mes enfants, quand on vous voit, ça doit grandir mon nom. Les peuples doivent me glorifier quand ils vous voient. Et donc pour cela, je vais vous bénir. Plus que tous ces gens-là. Quand eux, ils cultivent la terre, ils récoltent 10. Mais vous, quand vous allez cultiver la terre, vous allez récolter 100. Mais, seulement et seulement, je vous demande une seule chose. Obéissance. Et c'est ce que Moïse va rappeler à Israël avant de partir. Et c'est cela que vous lisez dans le Deutéronome, verset 28, verset 1 à 14. Et je pense que c'est rappelé aussi dans le Lévitique, au chapitre 26, je pense. Je vais juste vérifier. Oui, dans le Lévitique également. Ces choses sont rappelées. Oui, exactement. Lévitique 26 également, où vous avez le rappel des bénédictions et des malédictions. Donc, je ne sais pas s'il faut qu'on lise ça. On va lire, ok, rapidement. Deutéronome 28, 1 à 14. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Peut-être dois-je mettre ça différemment. On va mettre Lévitique. On a dit quoi? Deutéronome 28, à partir du verset 1. C'est bon? Vous voyez un peu? Certains, ceux qui ne portent pas de lunettes. Il dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui,
l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique. Nous allons revenir dessus en détail. Donc, dans notre marche avec Dieu, son projet est de nous bénir. Alléluia. C'est un peu bizarre lorsqu'on voit des enfants de Dieu, des chrétiens, toujours tristes. Même dans leur façon de s'habiller, d'être là, ils sont toujours comme s'ils étaient là malgré eux, en Christ, comme s'ils acceptaient seulement la souffrance là, malgré eux. Tout ça, non, ça ne glorifie pas Dieu, tout ça. Non, 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 non. Le projet de Dieu est de nous bénir. Alléluia. Sinon, il ne serait pas Dieu. Il n'a pas changé. Les mêmes principes auxquels Israël avait été soumis en tant que son peuple sont les mêmes qui ont cours dans notre relation avec Dieu aujourd'hui en Christ. Amen. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Il nous a transportés dans le royaume de lumière de son Fils, Jésus. Il nous a fait asseoir en Christ dans les lieux célestes. Il nous a donné la domination potentielle et réelle sur le diable et ses démons. Mais seulement si nous marchons dans l'obéissance. Toutes ces choses ne seront réelles et palpables dans nos vies que si nous marchons dans l'obéissance. Dieu a mis tout en place pour que, parce que nous marchons encore dans le monde pour accomplir sa mission de conquête de la terre pour le royaume de Dieu, nous soyons des fils de Dieu bénis de leur Père sur la terre. Mais cette promesse ne s'accomplit pas si nous n'obéissons pas. Bien-aimés, la parole de Dieu ne change pas. Ne change pas. Le fait d'être dans la nouvelle alliance n'y change rien du tout. La parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Au contraire, dans la nouvelle alliance, il y a encore beaucoup plus d'exigences. Donc c'est dans l'obéissance que nous réalisons sur la terre en tant que fils de Dieu. Vous pouvez être fils de Dieu de nom seulement, sans vous réaliser réellement comme des fils de Dieu. Comme il y a des gens qui sont princes de nom seulement, ils ne gouvernent rien du tout. Nous sommes des fils de Dieu, établis par Dieu lui-même.
Le livre des Psaumes, chapitre 84, verset 11, nous dit ceci. Car l'Éternel, Dieu, est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité, c'est-à-dire ceux qui marchent dans l'obéissance. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. J'aime ce psaume. L'Éternel, Dieu, est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Et vous connaissez également ce merveilleux passage d'Ésaïe 1, chapitre 1, verset 19, que j'aime lire. Si vous vous décidez à m'obéir, dans la Bible, la version du Semeur, il est dit clairement, si vous vous décidez à m'obéir, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous refusez, si vous êtes rebelle, c'est l'épée qui vous mangera. L'Éternel le déclare. Jésus lui-même insiste sur l'obéissance. On va dire non, mais Deutéronome, ça c'est la loi, ça c'était les machins. Mais, ok, venons au Nouveau Testament. Jésus insiste sur l'obéissance. Dans ce dernier discours à ses disciples, le Seigneur explique clairement que l'obéissance au commandement de Dieu est la condition pour prospérer spirituellement et matériellement pour un enfant de Dieu racheté. Spirituellement, prospérer spirituellement et matériellement. C'est Jésus qui nous l'enseigne. Lorsqu'il dit en Jean 15, verset 7, « Mais si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez, vous l'obtiendrez. » Ce n'est pas interdit de demander une voiture à Dieu. Ce n'est pas interdit de demander une maison à Dieu. Ce n'est pas interdit de demander une bonne école pour ses enfants. Il dit, si vous demeurez en moi, si moi, Christ, je vis en vous, donc si vous êtes des hommes et des femmes rachetés, et que mes paroles demeurent en vous, ça veut dire que vous avez écouté ma parole et vous la mettez en pratique. Et ça veut dire si mes paroles demeurent en vous. Demandez ce que vous voudrez. Quel que soit votre besoin, demandez et vous l'obtiendrez. Alléluia. Donc Jésus vient établir là le lien entre l'obéissance, l'amour de Dieu et la bénédiction. Lorsqu'il dit, vous lisez dans Jean 14, verset 21, le verset 23, et dans Jean 15, verset 10, on va lire Jean 14, 21, 23. Jean 14, 21. Suivez attentivement. Celui qui a mes commandements et qui les garde. Est-ce que nous sommes sous la loi là? Nous ne sommes pas sous la loi. Nous sommes dans le régime de la nouvelle alliance. Il dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Donc, obéissance et amour. Amour de qui? Amour de Dieu. Amen. Donc, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Autrement dit, la seule manière pour nous de prouver à Dieu que nous l'aimons, ce n'est pas de lui dire, Seigneur, je t'aime et de pleurer. Non, ça c'est les sentiments. C'est d'obéir. Quand Dieu te voit obéir à tout ce qu'il a dit dans sa parole, dit oui, lui, il m'aime. Alors, continuons. J'ai dit verset 21, continuons, terminons au verset 21, puis on va aller au verset 23.
Il dit, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Amen. Et verset 23, Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. L'amour du Père pour nous est lié à notre obéissance à sa parole. Maintenant, regardons dans Jean 15, au verset 10. Jean 15, on va aller plus loin, voilà. Jean 15, verset 10. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père, Jésus a donné l'exemple, et que je demeure dans son amour. Si vous gardez les commandements de mon Père, si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Demeurer dans l'amour de Dieu implique garder ses commandements. Pour demeurer dans l'amour de Dieu, nous gardons ses commandements. Nous gardons sa parole. Amen. Donc, regardez la petite... obéir à sa parole sera donc la preuve que nous aimons Dieu. D'accord? Et alors, lorsque Dieu voit que nous l'aimons parce que nous gardons sa parole, qu'est-ce qu'il fait? Il nous bénit. Il dispose toutes choses en notre faveur. OK? Est-ce que c'est... ça va? Autrement dit, lorsque nous obéissons à ce que Dieu dit, nous lui prouvons notre amour. Et l'abondance de bénédiction qui est la conséquence de notre obéissance n'est plus ni moins que le résultat de l'ouverture du cœur du Père en notre faveur. Parce que nous obéissons. Dans le monde naturel, c'est la même chose. Dans la famille, où il y a un père, il y a une mère et des enfants, les parents prennent plaisir aux enfants qui obéissent. Mais les parents sont torturés lorsque les enfants n'obéissent pas. Et ils n'ont même pas envie de leur faire plaisir. Oui ou non? Les parents. Oui. Quand les enfants sont obéissants, oh, vous êtes prêts à tout faire pour eux. Vous sacrifiez, vraiment les bénir. À plus forte raison, notre Dieu. Nous allons essayer d'étudier ce que nous avons lu tout à l'heure, le Deutéronome 28, 1 à 14. Nous allons relever un peu toutes les bénédictions et les commenter un tout petit peu et ajouter à ça les bénédictions tirées de l'évangile de Marc, de Luc et de Matthieu. Alors, nous sommes en train de parler, quelles sont les promesses qui sont liées à l'obéissance dans notre vie? Quelles sont les bénédictions, si vous préférez, que l'obéissance attire dans notre vie? Quelles sont les bénédictions que l'obéissance attire dans notre vie? La première bénédiction tirée de Deutéronome 28, verset 1,
c'est la supériorité, l'élévation et la grandeur. La supériorité, l'élévation et la grandeur. Quand vous êtes un enfant de Dieu obéissant, mes amis, peut-être que vous ne réalisez pas, mais là où vous êtes, en train de servir le Seigneur, dans l'administration publique, dans un bureau, dans un office, quand les gens vous voient, la bénédiction de Dieu sur votre vie s'extériorise. Ils voient Dieu au travers de vous. Et ils ont une certaine crainte vis-à-vis de vous. Ils ont un égard particulier vis-à-vis de votre personne. Pourquoi? Parce que vous menez une vie d'obéissance à Dieu. Vous obéissez à Dieu dans tout ce qu'il vous demande. Mais Dieu, maintenant, ce qu'il fait, c'est de vivre au-dedans de vous, de se manifester au-dedans de vous et de déverser ces bénédictions dans votre vie. La première de ces bénédictions, c'est que quand les gens vous voient, vous ne le savez peut-être pas, vous avez l'air d'être un géant devant eux. Vous avez l'air d'être quelqu'un de grand, quelqu'un de géant devant eux. Simplement parce que vous êtes un enfant de Dieu qui vivez dans l'obéissance à votre Dieu, à votre Père. Cela va déteindre sur votre entourage. Deutéronome 28, 1, il dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Dieu dit, si tu obéis, je ferai de toi un peuple supérieur aux autres. Supérieur en quoi? Spirituellement, parce que toi tu adores le grand Dieu de la création que eux ils ne connaissent pas. C'est une supériorité. Oui ou non? Oui? Vous connaissez ce qu'eux ils ne connaissent pas. C'est une supériorité. Vous avez une connaissance supérieure du monde, de comment il a été fait, qui l'a fait, où le monde va. Vous connaissez toutes ces choses. Vous êtes riche de connaissances. Et Dieu vous parle. Donc, c'est une supériorité dans le domaine spirituel. C'est pourquoi la Bible dit que l'homme animal ne connaît pas, ne peut pas comprendre les choses de Dieu. Mais vous les comprenez parce que vous êtes un homme spirituel, une femme spirituelle. Une supériorité militaire. Par la force et la puissance de Dieu, Dieu vous donne la supériorité sur vos adversaires. Combien de fois des personnes s'en sont pris à vous sans que vous ne leur ayez absolument rien fait. Ils ont bloqué votre dossier parce qu'ils ont vu tel nom, ça ne leur plaît pas, ou bien ils ont eu des antécédents avec quelqu'un qui portait ce nom. Et puis vous apprenez seulement que, ah, mais telle personne, est-ce que tu lui as fait quelque chose? Pourquoi elle ne veut pas laisser passer ton dossier? Tu dis, ah, je ne sais pas. Et sans plus, tu ne t'en occupes pas. Quelques mois après, tu apprends que ton dossier est passé, tu es dans la liste de ceux qui ont été choisis. Mais quand tu t'enquières de la personne qui avait bloqué ton dossier, elle a disparu, on ne sait même pas où elle est. C'est comme ça que Dieu opère pour toi. La supériorité sur tes ennemis. Supériorité militaire. Ce n'est pas que tu vas aller combattre avec les fusils, tu vas dire non, 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 non. Ce sont les anges qui combattent pour toi. Quand il y a un problème là, les délégations descendent.
Supériorité économique, sur le plan économique. Supériorité sur le plan technique et technologique. Ça se vérifie avec la nation d'Israël, encore aujourd'hui. Ils sont premiers dans tous les domaines. Grâce à eux, le monde peut bénéficier de toutes les nouvelles technologies dans le domaine de la santé, dans le domaine militaire, dans le domaine partout, dans le domaine agricole et tout. Etc., etc. Il a dit, tu auras la supériorité sur toutes les nations. Et Dieu va confirmer cette promesse par une seconde qui va dans le même sens. Deutéronome 28, 13 à 14, il dit, l'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Il dit, tu ne seras jamais en bas. Voilà les chrétiens qui aiment être en bas là. Croyons que c'est l'humilité. Dieu dit, tu ne seras jamais en bas. Yes, tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique, et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller après d'autres dieux et pour les servir. Dieu commence ses bénédictions pour Israël par cette bénédiction de l'élévation. Et vous savez ce qui est curieux? C'est que la dernière bénédiction, au verset 14, parle encore de l'élévation. Quand il dit, tu ne seras jamais tu seras toujours la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Donc Dieu tient à ça. Ça me fait penser à ce passage-là qui dit que les choses qu'on n'a jamais vues, les princes sont à pied et les esclaves sont sur les chevaux. C'est le monde à l'envers. Ce n'est pas le monde selon Dieu. Vous comprenez? Christ lui-même a été élevé au-dessus de tout. Qu'est-ce qu'il a élevé au-dessus de tout? C'est son obéissance. Il a fait tout ce que le Père lui a demandé. Amen. On peut lire ça dans Hébreux et dans Philippiens. Je disais bien que ce verset que je cherchais, je ne sais pas quand là, c'était dans Philippiens. On m'a dit non, c'est Hébreux. Hébreux parle aussi de ça, mais Philippiens aussi en parle. Hébreux 5, 7 à 10 dit, c'est lui qui dans les jours de sa chair ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Voyez-vous, obéissance, obéissance. Il a fait tout ce que le Père lui disait. Qu'est-ce qui a été la résultante? Il a été élevé au-dessus de toutes choses, à la perfection, afin que, eh bien, ceux-là, pour qui il a accompli ces choses, également obéissent. Il est venu pour ceux qui lui obéissent. L'auteur d'un salut éternel, Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Et dans Philippiens 2, 5 à 11, il est dit, ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher, d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi, ici c'est encore bien clair,
Dieu aussi, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Dieu l'a fait pour Jésus et il a promis de le faire aussi pour nous, si nous obéissons. Deuxième bénédiction que l'obéissance procure, c'est la bénédiction de notre travail, de nos activités. Nous travaillons, nous avons des activités pour gagner de l'argent, pour vivre, mais Dieu dit qu'il bénira nos travails, nos activités rémunératrices. En Deutéronome 28, verset 3, tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Alléluia. C'est deux types d'activités. Dans les villes, les activités, c'est des activités d'industrie, industrie de services, etc., administration. Et dans les campagnes, c'est des activités liées à la terre, le bétail et tout cela, l'agriculture. Tu seras béni lorsque tu entreprendras en ville. Tu seras béni lorsque tu entreprendras à la campagne. Et en verset 12, l'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Alléluia. Il enverra la pluie en son temps. La pluie en son temps, c'est toutes les opportunités qui te permettent, n'est-ce pas, de prospérer aussi. Donc l'obéissance est le prix du succès en Christ en toutes choses. En Christ, l'obéissance est le prix du succès en toutes choses. Josué 1,8, c'est ce que Dieu va dire à Josué Josué va prendre la tête du peuple d'Israël pour l'amener, le conduire dans la terre promise après la mort de Moïse. Dieu va lui dire, médite le livre de la loi pour agir fidèlement selon ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès. Méditer et agir fidèlement selon ce qui est écrit. Le bonheur dans nos activités se trouve dans la soumission à la parole de Dieu. Même pour les hommes d'affaires, les femmes d'affaires, vous ne pouvez pas faire les affaires comme le font les gens du monde. Vous devez faire les affaires en obéissant à la parole de Dieu, au principe de la parole de Dieu. Clair et net. Si vous voulez réussir selon Dieu et si vous voulez que les bénédictions promises descendent sur vous, vous devez faire les choses conformément à la parole de Dieu. Non pas dans le vol, dans le mensonge, dans le tripatouillage, dans le quoi, non. Selon la parole de Dieu. Un point trait. Là où on a l'habitude de ne pas dire la vérité, de toujours être dans les demi-vérités, les mensonges et tout. Si toi tu es un entrepreneur, enfant de Dieu, chrétien, tu veux prospérer dans tes affaires selon la loi de Dieu, toi tu dis la vérité. Je parlais il y a quelques jours à un jeune artisan, il fait des meubles, fauteuils et tout ça. Mais le gars, c'est un menteur. Mais non, incroyable. Mais c'est-à-dire qu'il te ment là, les yeux dans les yeux. Il m'appelle, il me dit, papa, ton fauteuil est terminé. Je dis, ok, prends un thé, m'amène à la maison. J'arrive à la maison, pas de meubles. Le lendemain, j'arrive chez lui, je trouve plein de gens qui sont en train de l'attendre. Chacun était en train de se plaindre. Chacun était en train de plaindre. Je n'ai plus rien dit, je suis rentré chez moi. Et après, il m'a livré le fauteuil.
mais il y avait plein de défauts dessus. Je l'ai appelé, il dit, viens voir. Il a montré les défauts et il m'a dit, papa, tu as raison. Moi-même, je vais faire ton fauteuil. Ces gens, il a un atelier, il y a des gens qui travaillent avec lui. Je dis, mais même si tu as des gens qui travaillent avec toi, tu dois être derrière pour leur dire comment il fait. Quand il fait la couture, c'est pas droit. Tu dis, non, c'est pas droit, tu dois recommencer. Il faut être professionnel. Et je lui ai donné des conseils. Je lui ai dit, quand les gens te donnent de l'argent pour faire leur travail, fais leur travail. N'utilise pas cet argent pour faire autre chose. Et quand tu as donné un rendez-vous à quelqu'un, il faut tenir ce rendez-vous. Et si quelqu'un vient te donner un travail, même si ça coûte des milliards, si tu ne peux pas le faire parce que tu as déjà trop de travail, dis-lui, je ne peux pas le faire. Pour la date que tu veux, je ne peux pas. Il dit, c'est comme ça qu'il faut travailler. Il m'a dit, papa, tu as raison. J'espère que ça va l'aider. Donc le bonheur dans nos activités se trouve... Oh, il me reste seulement 4 minutes. Se trouve dans la soumission à la parole de Dieu. Jacques 1, versets 22 à 25. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt qui c'est écrit comment? Qui il était, hein? Qui il était. Bon. Mais celui qui aura plongé les regards dans la foi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Heureux dans son activité. Un chrétien heureux est un chrétien obéissant à la parole et aux hommes qui disent la parole de Dieu. Notre bien-être et notre bonheur dépendent de notre attention au commandement de Dieu. Ésaïe 48, versets 17 à 19 dit ceci. « Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bonheur serait comme un fleuve. » Alléluia. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bonheur serait comme un fleuve. Quelle est la particularité d'un fleuve? Ça coule. Ça ne s'arrête jamais. Ça coule et il y a toujours de l'eau. Ça ne s'arrête jamais. Dieu veut que notre bénédiction soit comme ça. Les promesses de Dieu sont nombreuses, mais elles sont conditionnées à notre obéissance. Troisième bénédiction, la bénédiction de nos enfants et de notre descendance. Bénédiction de nos enfants et de notre descendance. Deutéronome 28, 4 à 5 dit, le fruit de tes entrailles, toutes ces choses seront bénies. Le fruit de tes entrailles, ce sont tes enfants, tes petits-enfants, ta descendance. Dieu dit, ils seront bénis. Voyez-vous, notre obéissance assure la bénédiction de Dieu sur nos enfants et petits-enfants et sur toute notre descendance. Deutéronome 7, 9 dit, sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et observent ses commandements. C'est pour ça qu'on voit des lignées de familles bénies d'un côté et des lignées de familles maudites de l'autre côté. Tout part de ce que les pères ont fait. Pardon, vous pouvez éteindre le téléphone. Tout part de ce que les pères ont fait. Bénédiction de génération en génération. Malédiction de génération en génération. Quatrième bénédiction, la bénédiction de ce que nous possédons. L'obéissance se traduit par une vie matérielle comblée. Une vie matérielle comblée. Il dit, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail,
ta corbeille et ta huche seront bénies. Et au verset 11, il dit, l'Éternel te comblera de bien. Ça veut dire quoi, combler de bien? Ça veut dire, c'est-à-dire te donner de bien à tel point que tu n'en as plus besoin. C'est-à-dire que Dieu te couvre tel de bien que tu n'en as plus besoin. Combler de bien. En multipliant. Le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. La bénédiction de ce que nous possédons, Dieu bénit ce que nous possédons. Même si c'est une vache que tu possèdes, Dieu a dit il va multiplier. Une vache normale va donner un petit par an. La vache, dans le plan de Dieu que Dieu va bénir, il va te donner plusieurs portées par an. Cinq. Autre bénédiction que l'obéissance nous procure. La permanence de la présence de Dieu à nos côtés. La permanence de la présence de Dieu à nos côtés, ainsi que sa faveur lors de nos déplacements, de nos mouvements, de nos voyages. Il dit en Jean 14, 23, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Allez, vous voyez bien que la relation entre obéissance et amour de Dieu. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Donc, tu sais maintenant que pour prouver à Dieu que tu l'aimes, ce n'est pas verser les larmes. Ce n'est pas avoir des sentiments dans ton cœur en disant que Dieu, je t'aime. Non, 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 non. Ça ne veut rien dire. C'est obéir à sa parole. Il te dit, paye ta dîme, tu payes la dîme. S'il te dit, fais telle chose, tu fais. Tu ne fais pas une fois de temps en temps, et puis après tu viens. Non, 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 non. Là, ce n'est pas l'obéissance. Autant même ne pas faire du tout. Tu perds ton temps. L'obéissance nous assure la présence de Dieu. Ainsi que, quand nous nous déplaçons, Dieu dit, nous serons bénis. Il dit, tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Il sait que nous devons voyager. Il sait que nous devons nous déplacer pour les affaires, pour le travail. Et Dieu dit, la bénédiction là, ce n'est pas seulement là où tu es. Quand tu bouges là, la bénédiction là, ça part avec toi. Elle ne reste pas. C'est attaché à ta personne, pas à un lieu. À ta personne. Ça veut dire la protection des anges. Ça veut dire la faveur des hommes sur ton chemin. Tu seras en difficulté sur le chemin, tu verras des gens qui vont venir t'aider. Ils ne te connaissent pas. Mais ils viendront t'aider. Tu arriveras de quelque part, tu ne sais pas où loger. La première maison où tu vas arriver, on va t'ouvrir la porte pour que tu dormes. Tout ça, c'est les bénédictions de Dieu. Mais le problème, c'est que nous ne savons pas apprécier les bénédictions de Dieu. Ça, les chrétiens ont ce problème-là. Tu arrives chez un frère, tu es en difficulté, il t'ouvre sa maison, il t'héberge, il te nourrit. Et puis, après, au lieu de rester tranquille, tu commences à critiquer la personne. Ou bien, tu es venu là maintenant pour rester. Tu as trouvé une maison cadeau. Donc, tu étais là pour 1 mois, voilà, toi tu fais 1 an. 1 an. Et le jour où le frère maintenant ou la sœur va dire, oh, pasteur, tu étais venu pour 1 mois, maintenant c'est 1 an, s'il te plaît, j'ai besoin de la chambre. Elle va devenir ton ennemi. Elle va devenir ton ennemi. Ça, c'est la désobéissance. Ça veut dire que tes besoins sont pourvus durant tes déplacements. Même quand tu n'as pas d'argent, miraculeusement,
on vient t'aider. Deutéronome 28, verset 7 dit, l'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin, ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. C'est toi qui vas les chasser avec ta force. Non, c'est celui-là qui est avec toi, avec toute l'armée du ciel. Ils sont là, autour de toi. Le chrétien est mieux gardé qu'un président de la République. Vous savez ça? Hein, vous savez ça? Ah! Ils sont là, le diable ne peut pas passer. Sauf si toi-même maintenant tu crées une brèche pour qu'ils puissent rentrer. Là, les anges ne peuvent rien faire. Ils vont venir, les anges vont vouloir l'arrêter. Il va dire, pourquoi tu m'arrêtes? Lui-même, il m'a donné l'autorisation de rentrer. Oui, c'est ça. C'est ça. Jésus va déclarer à ses disciples, donc, quand on dit un disciple, c'est ceux-là qui obéissent. Ceux qui marchent comme Dieu le désire. Ceux qui obéissent. Jésus va leur dire, il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Luc 10, 19. Ça parle de la victoire sur toute espèce d'adversité que Dieu te donne à toi parce que tu obéis à sa parole. Il nous donne le pouvoir contre les puissances démoniaques. En temps normal, aucun démon ne peut s'approcher de nous. En temps normal. En temps normal. Ils ne peuvent pas. Mais comme nous vivons dans la désobéissance, notre vie, c'est les montagnes russes. Aujourd'hui, nous faisons bien. Demain, nous mentons. Après-demain, nous revenons. Le surlendemain, nous trichons. Donc voilà comment est notre vie. Résultat, comment voulez-vous qu'il n'y ait pas de brèche par laquelle l'ennemi va rentrer maintenant pour nous prendre en défaut? Prendre en défaut. Vous savez, vous connaissez l'histoire d'Akab, non? Akab est parti à la guerre. Il a mis toute son armure. Il a donné la tenue royale à Josaphat. Vous dites, Josaphat, mets la tenue royale, comme c'est le roi qu'il cherche. Josaphat, aussi bête qu'il était. Il a accepté d'aller sur le champ de bataille avec les habits royaux. Et donc, quand tout de suite on a vu quelqu'un vêtu comme un roi, il était devenu la cible. Et donc, dès qu'il a réalisé qu'il était devenu la cible, il a seulement crié à Dieu. Et quelqu'un a tiré une flèche en l'air comme ça. Et c'est venu toucher Akab, on dit, au défaut de la cuirasse. C'est-à-dire juste à l'endroit où la cuirasse ne pouvait pas couvrir. Parce que, bon, la cuirasse est faite de telle façon que vous pouvez avoir des mouvements. Donc, juste au défaut, là où la cuirasse n'arrive pas à couvrir, par moment, la flèche est venue toucher là. Et il est mort. C'est ça, quand on désobéit, on crée des brèches dans l'armure. Et l'ennemi rentre. Aux disciples, Jésus leur dit la même chose. Les disciples qui sont censés être ceux-là qui obéissent. Qu'ils vont accomplir des exploits. C'est à ces disciples-là qui obéiront que ces exploits appartiennent. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent un breuvage mortel, il ne leur fera point de mal, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. On suppose que c'est des croyants obéissants. C'est avec des croyants obéissants que ces principes fonctionnent. Amen. Si Josué a pu conquérir le pays de Canaan et remporter d'éclatantes victoires, c'est à cause de sa parfaite soumission à Dieu et à tout ce que Moïse lui avait dit. Et il est rapporté de Josué en Josué 11, 15 à 16. Josué ne négligea rien
de ce que Dieu avait ordonné à Moïse. C'est ainsi que Josué s'empara de tout le pays. Il s'est emparé de tout le pays en respectant scrupuleusement ce qu'on lui avait dit. Obéissance. L'obéissance, ce n'est pas on t'a dit, mais à un moment donné, tu veux réfléchir par toi-même. Pour dire, bon, mais si je faisais comme ça, comme Saül, ça ne marche pas comme ça avec Dieu. 6e bénédiction, le succès dans nos entreprises. Le succès dans nos entreprises. Deutéronome 28:8. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. C'est un ordre que l'Éternel donne à la bénédiction. Parce que tu obéis. Il dit, celui-là, il m'obéit. Bénédiction, soit avec lui dans tout ceci fait dans toutes ses entreprises. C'est pour ça que tu vas commencer un commerce avec 100 francs. Au bout d'un an, tu auras un commerce qui vaut 1 million. Si tu obéis à la parole de Dieu. Septième, la bénédiction, ce que j'appelle la bénédiction de la mise à part. Il dit, Deutéronome 28:9, il dit, tu seras pour l'Éternel un peuple saint comme il te l'a juré. Il te l'a juré, c'est Dieu qui jure à Israël de faire de lui un peuple saint. Lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies. Et ça, c'est différent de notre sanctification qui vient de nous. Et quand il dit, Dieu dit, tu seras pour moi un peuple saint, en fait, c'est Dieu qui met à part son peuple pour lui comme étant sa propriété, sa portion à lui. Si tu obéis, lorsque tu observeras mes commandements. Donc là, nous avons un autre type de sanctification qui vient de Dieu, directement. Parce que nous savons qu'il y a la sanctification positionnelle que nous avons héritée en Christ. Et puis il y a la sanctification pratique. Celle que nous essayons d'avoir en obéissant, n'est-ce pas, à la parole de Dieu. Et il y a une troisième sanctification, c'est celle que Dieu lui-même opère maintenant. C'est-à-dire, vous savez, quand vous avez quelque chose de précieux, vous allez acheter un vase précieux, d'accord? Vous voulez le mettre dans votre maison, d'accord? Vous l'avez mis quelque part, et vous voyez que les enfants tournent trop autour de ce vase-là quand ils courent. Ils disent, et vous prenez le vase, et vous le mettez un peu plus haut, vous le sanctifiez. Vous le mettez à part. C'est ce que Dieu dit qu'il va faire de nous, lorsque nous obéissons. N'est-ce pas extraordinaire? Il promet lui-même de nous sanctifier, de nous mettre à part pour lui, si nous marchons dans l'obéissance à sa parole. 8. Le Saint-Esprit, une autre bénédiction liée à l'obéissance, c'est le don de l'Esprit et tout ce qui va avec, tous les dons spirituels. Le Saint-Esprit et les dons spirituels. La Bible dit que Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Acte 5, verset 32. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Acte 2, 38, Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Repentez-vous, en d'autres termes, changez vos voies, obéissez au Seigneur. Et vous recevrez le Saint-Esprit. Parce que leur voie d'avant n'obéissait pas au Seigneur. C'est pour ça que le Saint-Esprit dit, repentez-vous et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Il en est de même aussi pour les dons du Saint-Esprit. Normalement, les dons du Saint-Esprit sont donnés à ceux qui ont cru en Jésus-Christ, donc ceux qui sont censés, les disciples, qui sont censés être ceux-là qui obéissent
à la parole de Dieu. Amen. C'est ça. Sauf que, là aussi c'est un problème, hein, c'est une situation dangereuse. Il y en a qui, après avoir obéi, tombent dans la désobéissance, après avoir reçu le Saint-Esprit et après avoir reçu les dons du Saint-Esprit. Et dans leur désobéissance, ils vont utiliser les dons du Saint-Esprit, comme Satan lui-même. Et c'est pour ça que Dieu dira un jour que, oui, il dira à certains serviteurs qui viendront, « Ah, mais nous avons fait ceci, nous avons... » Il dit, « Loin de moi, je ne vous connais pas. » À cause de la désobéissance. 9. Une autre bénédiction que l'obéissance procure, c'est le respect. Encore, plus que le respect, en fait, la crainte que nous inspirons aux autres, la crainte des nations à notre égard. Deutéronome 28 dit, tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront si tu obéis. Tu es appelé du nom de l'Éternel, le nom de Dieu est sur toi et à cause de cela, ils te craindront. Ils te craindront. Il ne faut pas croire, hein? Quand vous portez le nom de Dieu, que les gens savent que vous êtes un serviteur de Dieu, un ministre de Dieu, un enfant de Dieu sérieux, ils ne disent pas n'importe quoi. Hein? Il y a une crainte en eux. Lorsque nous plaisons à Dieu en vivant dans l'obéissance, Dieu se sert de nous pour se révéler au monde. Lorsque les gens nous voient, notre vie d'obéissance à Dieu est mise en contraste avec leur vie de péché. Cela met en eux une crainte vis-à-vis de nous. Mais en réalité, c'est la crainte de Dieu que Dieu met en eux, parce que Dieu se reflète au travers de nous lorsque nous vivons dans l'obéissance. L'obéissance fait de nous des membres de la famille de Dieu. Et aussi, notre obéissance à la parole de Dieu nous assure l'affection et l'intimité du Seigneur Jésus lui-même. C'est la réponse que Jésus donne lorsqu'on est venu le chercher. On dit, ta mère te cherche. Il a dit, c'est qui ma mère, c'est qui mes frères? Il a dit, quiconque fait la volonté de mon Père, celui-là est mon frère et ma soeur et ma mère. Alléluia. En d'autres termes, celui-là qui obéit à Dieu, qui obéit à la parole de Dieu, celui-là est mon frère, ma soeur, mon père, ma mère. Donc l'obéissance nous fait rentrer dans l'affection, l'intimité de Dieu, fait de nous des membres véritables de la famille de Dieu. En effet, c'est par l'obéissance à la foi que nous devenons enfants de Dieu et c'est par l'obéissance que nous progressons comme les disciples de Christ. Avant-dernier point, Dieu nous fait briller dans le monde par l'obéissance. Lorsque nous sommes obéissants, Dieu nous fait briller dans le monde. Philippiens 2, 12 à 16. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Portant la parole de vie, je pourrais me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Donc Dieu va différencier ceux qui lui obéissent au milieu du monde. Il va les différencier comment? En déversant sur eux des bénédictions particulières. Même s'ils doivent subir des persécutions, n'est-ce pas, à cause de son nom. Terminons avec ce point. L'obéissance à Dieu nous vaut des miracles dans notre vie. Elle fait intervenir la main de Dieu. Alléluia. Je vous donne un certain nombre de points, vous pourrez aller vous-même chercher les références. Naaman a été guéri parce qu'il avait fini par obéir à la parole d'Élisée, n'est-ce pas? Prophète de Dieu, Élisée lui a dit,
il a envoyé lui dire, va te jeter là, 7 fois dans le Jourdain. Il a méprisé la parole. Et tant qu'il a méprisé la parole, il ne pouvait pas être guéri. Mais son serviteur lui a dit, mais on est venu jusqu'ici, toi aussi. Si on t'avait demandé quelque chose de plus compliqué, peut-être que tu l'aurais fait. Mais là, c'est juste jeter. Vas-y seulement. Et il l'a fait 7 fois. Il est sorti pur. Amen. Eh oui. Ça parle de la parole de connaissance. Lorsque une parole de connaissance sort et qui vous concerne, n'hésitez pas. Obéissez seulement. Amen. Obéissez seulement, vous allez obtenir votre guérison. Mais si vous hésitez, vous allez rester avec votre problème. Amen. Daniel a été sauvé de la fosse au lion à cause de son obéissance à Dieu. Les amis de Daniel à Babylone ont été sauvés de la fournaise ardente à cause de leur obéissance. L'obéissance d'Ézéchias, du roi Ézéchias, lui a valu le miracle du prolongement de sa vie, au moins 15 ans, alors Dieu avait dit qu'il allait mourir. Il a seulement rappelé à Dieu ce qu'il a fait. Obéissant, mettant Dieu en premier, obéissant à Dieu d'abord. L'obéissance de la veuve de Sarepta lui a valu d'être sauvé de la famine. L'obéissance est une porte des exploits dans notre vie d'enfant de Dieu. David remportait ses batailles parce qu'il obéissait à Dieu. Josué a pu prendre la ville fortifiée de Jéricho parce qu'il a suivi fidèlement les instructions du Seigneur. Et l'évangile s'est propagé dans tout Jérusalem après la Pentecôte parce que les apôtres, les disciples de Jésus obéissaient à son ordre malgré les persécutions. Amen. Je m'arrête là. Le temps est épuisé, depuis longtemps d'ailleurs. Donc voilà quelques éléments pour nous aider à mettre en relation l'obéissance et les conséquences de ces bénédictions, de l'obéissance dans nos vies. La multitude des bénédictions, on en a listé 12, mais il y en a plus que ça. Plus que ça. Dieu nous comble. Amen. Puisse l'Éternel nous rendre obéissants en toutes choses. Nous rendre obéissants dans les moindres des vies. À t'obéir, Seigneur, soit brisé aujourd'hui au nom de Jésus. En tant qu'enfants de Dieu, que nous devenions des disciples accomplis, qui obéissent au Maître, qui obéissent à sa parole. Et tu nous montres dans ta parole que lorsque nous t'obéissons, Seigneur, cela prouve que nous t'aimons. Et alors, Seigneur, tu ouvres sur nous la porte de la multitude de tes bénédictions. Alors nous disons, Seigneur, quel que soit ce que tu nous demandes, nous allons le faire. Quel que soit ce que ta parole nous demande de faire, nous allons le faire. Oui, Seigneur, mets en nous un esprit de bonne volonté. Seigneur, toujours orienté vers l'accomplissement de ta volonté au lieu de la nôtre. C'est ma prière ce soir pour le monde des Oliviers. Pour chaque personne qui a entendu, qui nous a suivis ce soir. Crée en nous la capacité de t'obéir. Au nom de Jésus-Christ. Amen.